Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce dimanche du 19 octobre 2025, vous êtes au micro de Senhama. Bienvenue. À la une, situation de Nyiragongo en la matinée de ce dimanche 19 octobre 2025. Ce dimanche 19 octobre 2025, aux abords de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, une attaque d'une rare violence a secoué le centre de Mouja. Selon plusieurs sources locales, un groupe composé de combattants des FDLR, des miliciens Wazarendo, des soldats des FRDC et de certains éléments de l'armée burundaise défaits lors de la libération de la ville de Goma aurait lancé une offensive contre la localité de Mouja, près du massif de Virunga, dans une zone appelée Turunga. Les assaillants qui s'étaient réfugiés dans la forêt dense de volcans depuis la chute de Goma en début d'année 2025 auraient planifié cette attaque pendant plusieurs mois. D'après les habitants, tout a commencé aux premières heures du matin lorsque des rafales d'armes automatiques ont brisé le silence dans la nuit. Des explosions et des cris ont plongé la population dans une panique généralisée, forçant plusieurs familles à fuir leur maison pour se réfugier en ville de Goma. Écoutons le témoignage. Bonjour maître Kiki. Bonjour maître, bonjour. Pourriez-vous nous donner une information sur ce qui se passe à Goma pour le moment? Depuis 2 heures kama 3 heures hali mbaya. Semble-t-il, depuis 2 heures ou 3 heures, semble qu'il y a une insécurité. Voilà, c'est cet audio que je t'envoie. Merci. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 octobre 2025. Na 7h50. Il est 7h50 ici à Mouja. Goma, territoire de Nyiragongo. Ici à Goma, en territoire de Nyiragongo. C'est là que se trouve la colline là de Mouja. On s'est réveillé le matin, il y avait des coups de balles, c'était nombreux, il y avait retentissement des armes. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore connu de quoi il s'agit. Mais semble-t-il que les Wazarendo peuvent s'infiltrer à Goma. Ici, là où ils sont, là où ils ont attaqué, c'est pas loin de la ville. 7 km ikikuwa ya mingi ni ile 5 km. Donc c'est entre 5 et 7 km d'ici en ville de Goma. Na ville ya Goma, yani tayari territoire ya Nyiragongo na kwa katu Mugoma na yake biko tute. C'est donc juste le territoire de Nyiragongo se trouve en ville de Goma. Déjà Mugoma. Ndio habari ile yenyewe. Voilà, c'est ça la nouvelle. Ewane hapa kabisa, iwezekana maimai imekuya piga hii kilima ya Mouja. C'est possible que les maïmaïs sont venus attaquer cette colline de Mouja. Iye info muipokee Mouja deja kusite ya Mouja yulo ya Turunga. Recevez cette information, c'est à Mouja en haut de Turunga.
yawezekana maimai njo inakuya piga hii kilima mwaye asubuhi. C'est fort possible qu'il s'agit des Maïmaï qui sont venus attaquer cette colline en cette matinée. Njo fo ile kila bunduki kwa piga saa hii. Il y a, vous entendez bien, il y a des coups de balles de toutes sortes d'armes. Nous avons reçu une information qu'il s'agit de gens qui sont venus nus, qui sont venus en costume d'Adam. Et ils sont accompagnés par leurs chiens. Et nous ignorons ceux-là qui se battent étant nus, de qui il s'agit. On ne sait de quel groupe il s'agit. Bonjour groupe. Comment vous êtes-vous réveillés, vous tous? Mais pour nous autres ici à Bukamba, il y a des coups de balles, ça retentit. On ne sait pas ce qui se passe ici. Là, en haut du terrain de Kabasha, partout là-bas, à cette heure-ci, il y a des balles. Bonne journée, merci. Celui qui a une information, il va nous éclairer là-dessus. Des témoins oculaires contactés sur place ont rapporté des détails troublants. Les hommes qui attaquaient étaient venus nus, certains ne portant aucun vêtement, accompagnés d'un grand nombre de chiens, raconte un habitant encore sous le choc. Ce mode d'attaque inhabituel rappelle, selon les mémoires collectives et locales, un épisode survenu en 1996 lorsque les combattants FDLR étaient apparus nus au poste frontalier de la Corniche entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Cette tactique symbolique et psychologique visait alors à semer la terreur et à donner une dimension mystique à leur combat. Ce nouvel épisode de violence survient dans un contexte régional déjà explosif, marqué par la recomposition des alliances militaires et l'escalade des tensions entre plusieurs acteurs armés autour de Goma. Au moment où nous rédigions cet article, le mouvement AFC M23 avait déjà réussi à repousser cette attaque. Cependant, les bruits des armes a fait continuer de retentir au loin, résonnant dans la vaste forêt de Virunga. Des échanges de tirs sporadiques se faisaient encore entendre, signe que les affrontements n'étaient pas totalement terminés. Les habitants des environs, pris de peur, restaient terrés chez eux, tandis que la situation demeurait tendue et incertaine dans toute la zone. Un cadre de l'AFC M23 juin, mais dont nous gardons sous anonymat, a témoigné. Les génocidaires FDLR, en alliance avec les lâches extrémistes et tribalistes Wazalendo, qui ont attaqué les paisibles civils citoyens de Mouja dans le territoire de Nyiragongo, viennent d'être maîtrisés par nos libérateurs de la FCM 23, armée révolutionnaire congolaise. Ils sont en débandade. Écoutez l'audio. Msiogope. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Majeshi inasimama kabisa imara. L'armée est en position en tout cas. Il s'agissait des jeunes délinquants qui étaient venus nus en costume d'Adam. Ils sont venus attaquer. Jeshi yetu inasimama kabisa.
Mais notre armée est là en position de force. Ceux-là qui courent et qui fuient, ce sont des gens qui ont la peur. Ça va finir. Ils se sont déjà tués, on les a maîtrisés. Quelques-uns se cachent même dans des maisons. On va les ramasser ça et là. Nous sommes en contact avec nos forces qui sont là-bas. Il n'y a pas de problème, n'ayez pas de panique. Voilà, c'est comme cela. Retrait des forces de défense nationales du Burundi de Mwenga et leur regroupement dans la cité de Kamituga. Dans la matinée de ce dimanche 19 octobre 2025, une scène inhabituelle s'est déroulée dans la cité de Kamituga située dans le territoire de Mwenga au sud Kivu. De longues colonnes de militaires burundais appartenant aux forces de défense nationale du Burundi, FDNB, ont été aperçus entrant dans la cité, suscitant la curiosité et l'inquiétude de la population locale. Selon plusieurs sources sur place, ces troupes proviendraient du centre de Mwenga, où elles étaient stationnées depuis plusieurs semaines et auraient reçu l'ordre de se redéployer vers Kamituga dans le but officiel d'assurer la sécurité de cette cité minière stratégique. Ce mouvement massif de troupes burundaises intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les récentes offensives menées par l'AFC M23 dans le nord Kivu ainsi que la multiplication des attaques de milices locales ont ravivé les tensions et obligé Kinshasa à renforcer ses alliances militaires régionales. D'après des sources diplomatiques, le président Félix Tshisekedi accorderait une confiance particulière à l'armée burundaise, estimée plus disciplinée et plus expérimentée que certaines unités congolaises. Des informations obtenues auprès de responsables militaires congolais précisent que le Burundi aurait accepté de repositionner une partie de ses troupes dans les zones jugées sensibles, notamment autour de Kamituga, une cité connue pour son activité minière intense. Pendant ce temps, Kinshasa poursuit activement la restructuration de ses propres forces armées. Le président Tshisekedi mise sur plusieurs centres de formation militaire à travers le pays pour reconstituer une armée capable de faire face aux défis sécuritaires internes et externes. 3 sites majeurs sont actuellement mentionnés. Kamina dans le Haut-Lomami, où environ 9646 recrues sont en fin de formation et devraient être déployés sur le front dans les 2 prochaines semaines. Kitona où un régiment de 1200 hommes et 13 bataillons et 1000 soldats chacun sont déjà prêts pour les opérations de terrain. Likasi dans le Haut-Katanga où environ 4500 militaires viennent d'achever leur entraînement et se tiennent en état d'alerte. Ces efforts témoignent d'une volonté claire de renforcer la capacité de défense nationale à la montée de menaces dans l'est de la République démocratique du Congo. Toutefois, l'arrivée massive de troupes burundaises à Kamituga soulève de nombreuses interrogations sur la souveraineté congolaise et sur la nature réelle de la coopération militaire entre Kinshasa et Gitega. Pour la population, l'heure est à la prudence.
entre espoir d'une sécurité retrouvée et crainte d'une nouvelle escalade. Kamituga se retrouve au cœur d'un jeu géopolitique complexe où chaque mouvement militaire semble annoncer un nouvel épisode d'incertitude pour le Sud Kivu. Le président Cyril Ramaphosa a mis en garde Félix Tshisekedi contre un possible coup d'État. Selon le journal Sunday Times, le président sud-africain Cyril Ramaphosa aurait averti son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, que l'exécution de Joseph Kabila Kabange pourrait provoquer un coup d'État violent, entraînant de nombreuses pertes humaines dans un avenir proche. Deux hauts responsables gouvernementaux informés des échanges entre les deux dirigeants ont indiqué que l'Afrique du Sud avait été profondément surprise par la décision de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre la peine de mort contre Kabila. Ils ont précisé que Tshisekedi avait pourtant convenu avec Ramaphosa que cette mesure risquait de créer davantage de troubles qu'elle n'en résoudrait. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, vous étiez au micro de Senham.